La VAE, la validation des acquis de l'expérience. Elle s'adresse à toute personne, quel que soit son âge, son statut et son niveau de formation. Un individu ayant exercé une activité d'au moins 1 an en rapport avec le diplôme visé. Grâce à cette expérience professionnelle, le candidat sera en mesure de présenter ses acquis dans le but d'obtenir un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle devant être enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Le livret d'admissibilité ou bien le livret 1, c'est la première étape de la VAE. Ce livret consiste à formuler une demande auprès des services de l'académie de son domicile ou directement auprès de l'organisme qui délivrera la certification visée. L'étape du livret 1 rend votre demande de validation des acquis de l'expérience officielle et permet au travers de ce dossier de vérifier le respect des conditions d'éligibilité définies par la loi. Un candidat ne peut faire qu'une seule demande par année civile. Le livret 1 comporte essentiellement des pièces justificatives qui permettront de juger la recevabilité dans votre dossier de VAE. Concernant les organismes certificateurs, vous pouvez vous tourner vers l'ASP, donc qui est l'Agence de services et de paiement, ou bien le DAVA, qui est le dispositif académique de validation des acquis. D'un organisme certificateur à un autre, par exemple, je sais que l'ASP, l'Agence de services de paiement, pour leur certification de validation des acquis de l'expérience, c'est gratuit, vous ne devez rien. Par exemple, pour passer le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, vous n'avez aucun frais. Mais je sais que le dispositif académique de validation des acquis, donc le DAVA, par exemple, je donne un exemple pour passer le diplôme d'éducateur spécialisé, il va falloir avancer les frais d'inscription qui sont de 250 € si ça n'a pas changé. Donc voilà. Après, à côté de ça, vous avez l'accompagnement qui est facultatif, donc c'est vraiment au choix du candidat si vous souhaitez prendre un accompagnement ou pas. Il y a des personnes qui se sentent capables d'entreprendre ce projet seules et d'autres personnes qui ont besoin d'un accompagnement spécifique, d'un professionnel ou d'un formateur qui sera là pour corriger les écrits, pour les accompagner, les guider, les aider à y voir clair dans le référentiel de compétences. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. À bientôt!